C'est toujours moi Bweni Muvendza Masiwa. La femme combattante. Je poursuis toujours mon combat de dénonciation et de délivrance. Il est toujours temps d'organiser une vraie séance de délivrance contre les esprits démoniaques, qui gouvernent l'archipel des Comores. Ces esprits dont la puissance de ces effets maléfiques sont étendus jusqu'à l'île voisine de Mayotte. Une île innocente, qui a choisi d'être française, pour garder sa réputation et son honneur. Pendant que cette dernière s'est relancée à un développement socio-économique, les Comores de son côté, se trouvent de plus en plus engouffrés dans la misère et la pauvreté. Les gouvernants prennent un malin plaisir à commettre des combines et machinations au détriment des pauvres citoyens. Ces derniers désespérés, dénués de tout, s'aventurent, au risque et péril de leur vie, pour entrer clandestinement à Mayotte. Des vagues incessantes des Comoriens s'affluent de jour en jour. Une île qui s'offre à leurs yeux comme étant un oasis de prospérité. Constatant les pertes considérables des vies humaines suite à un afflux incontrôlable des migrants, les autorités mahoraises se sont intervenues, pour une mise en place d'un visa en 1995. Un système de contrôle et de réglementation des entrées sur l'île pour protéger les pauvres misérables, et éviter les catacombes en mer. Mais les représentants comoriens, de leur côté, ont déclaré cette dérogation nulle et non avenue, car elle va au détriment de leur intérêt personnel. Ainsi donc ils ont créé des filières des réseaux clandestines, à leur profit. Partout sur l'île d'Anjouan, l'île le plus proche de Mayotte. Un système de rentabilisation accentué a été vu le jour en développant des activités de va-et-vient des citoyens qui font la traversée. Des nouvelles embarcations dénommées Kwassa Kwassa, 10 barques de fortune prennent le relais afin de remplir les poches des corrompus. Aujourd'hui, l'île française est secouée par une série de scènes d'agression et de violence, conséquences néfastes de leurs manœuvres illégales. Tout en sachant que le renvoi des clandestins à leur pays d'origine, laisse derrière eux des enfants mineurs. Ces derniers, abandonnés dans la nature, livrés à eux-mêmes, se voient obligés, de commettre des actes atroces pour survivre. Des mineurs, dont leurs parents sont morts pendant la traversée, sont devenus aujourd'hui coupeurs de route. L'île de Mayotte, qui était censée vivre dans l'aisance, se voit aujourd'hui traverser des crises, liées aux actes malhonnêtes des États comoriens. Leur politique de dénigrement envers l'île Mayotte, fondée sur un prétendu sentiment de narcissisme invétéré, continue à faire tourner la roue de la fortune à leur intérêt personnel. L'énergie qui alimente le mécanisme de la roue est issue de différentes sources, dont la principale vient de cette fameuse île de parfum. Tout en sachant que tout mécanisme a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner. Les pauvres citoyens comoriens sont considérés comme des produits qui devraient être mis à prix pour servir d'intérêt à certains têtes malhonnêtes comoriens. C'est inacceptable. Il est temps de dénoncer les malfrats. Anjouanais et Anjouanaises, soyons unis, travaillons avec les Mahorais car nous sommes tous les victimes de cette politique magouilleuse. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut que ça change. Dénonçons et cherchons l'origine du problème pour étudier ensemble un remède efficace. Car découvrir son adversaire dans un combat c'est un début de victoire. Tout en sachant qu'avant de mettre un garrot sur une plaie il faut avant tout la désinfecter. Soyons tous solidaires, car tous unis, nous allons affronter notre ennemi commun. Délivrons-nous de ces forces maléfiques qui font de nous ces victimes. On ne peut pas non plus gagner sans pour autant s'engager dans le combat. Vive Mayotte, vive la France!